Bonjour, bonjour, chers amis. Aujourd'hui, nous sommes là pour mettre état de nuit, hors d'état de nuit, toute confusion dans les mots. Voilà, donc aujourd'hui, on verra quand même, peut-être je vais mobiliser 10 mots, ça dépend. Donc ça va faire, puisque quand je dis un mot, on parle de deux mots à la fois. Vous comprenez, chers amis? Donc ne les confondez pas. Alors, c'est à peu près comme faux amis, mais j'ai préféré dire ne les confond pas. Il ne faut pas confondre ces termes et ces mots. Par exemple, forme et from. Vous voyez, ils sont tous composés de même lettres, je crois bien. OK? Quand vous voyez ici F, F, O, O, R, R, M, M. Mais il y a le R qui est décalé. Le R, donc, qui est devant le O ici, il est derrière le O. Donc, à partir de là, il faut donc faire très attention à ne pas les confondre. Alors, le forme, c'est-à-dire le premier, ça c'est forme, ok, forme. Ça c'est la forme, comme en français. Ok, mais on met le E en français. Voilà, quand c'est en français. Ça c'est la forme, ok. Mais le from ici, ça, je sais que vous connaissez, ça veut dire de. Ok, par exemple, on te demande Where are you from? Where are you from? Donc, d'où viens-tu? Ok, donc lui là, il joue le rôle de du lieu. Ok, from. Ok, voilà. Ok, or ici, tu veux dire, on peut dire par exemple, what type of form? What type, okay, of form is your car? Tu vois? Voilà, donc j'essaie de faire quelques exemples comme ça. Donc vous comprenez un peu, chers amis, ça fait trop de... Voilà. Donc vous comprenez un peu? Ok. Alors, ne confondez pas aussi le excited et puis excited. Ok? Alors, donc ici, la différence, c'est qu'il y a un C qui s'est introduit entre le I et puis le X. Il y a un C qui s'est introduit. OK? OK, ici, excited, c'est sortie. OK? C'est la sortie. Donc, OK? La sortie. Voilà. Ah, c'est un S. Donc, ça, c'est à peu près comme la sortie. OK? Excited. Tu peux dire, par exemple, we excited the freeway. We excited the freeway. Ok, nous sommes sortis de l'autoroute. Tu vois? Donc là, ça joue le rôle de excited. Désolé, j'ai mangé, donc voilà. Ça joue le rôle de excited. Ok? Mais ici, c'est excité. Tu vois? C'est excité. Là, ça joue le rôle de excité. Ok? Lorsque le C s'introduit, ça joue le rôle de excité. Alors, à partir de là, on peut prendre peut-être... ok? I am excited. C'est comme ça, on dit ça ici. Excited. Ça se lit comme un petit D. I'm excited to leave the class. Or the classroom. Désolé si vous ne voyez pas bien. Voilà, ça c'est classroom. Ok, ça c'est C, L. Voilà, A, 2 S et puis room. Ok, bon, je vais bien écrire ça. Voilà. Donc, I'm excited to leave the classroom. Classroom. Voilà, tu vois. Je suis excité de sortir de la classe. Tu vois. Je suis excité de quitter la classe. Tu vois, parce que le professeur, il bavarde trop et il est trop méchant. Bref. OK. Alors, ici, troisièmement, nous avons manger. OK, comme manger en français. Manger et puis manager. C'est très différent. Donc, quelle est la différence? Il y a un A qui s'est glissé ici. C'est le A qui est là. Voilà. Non, pardon, c'est pas ici, là. Oh, shit. Je vais bien faire ça. Voilà. Donc, le A, il est venu ici. Entre le G et le N, il y a un A ici. Vous voyez qui est venu ici. Qui est venu ici. Alors, ici, le manger. Manger, je connais ça. Ça, c'est... Le manger, c'est un lieu où on met la nourriture
pour les oiseaux, pour les chevaux, etc., pour le mouton. On appelle ça le manger. Ok, oui, le manger, lui là, ok, ça là, celui-ci, le manger que vous voyez ici, c'est un lieu où on met les nourritures des animaux. C'est généralement utilisé pour ceux qui travaillent dans les crèches. Je vais essayer donc de vous montrer ça. Voilà, donnez-moi un instant. Ok, donc je vais essayer de vous, je vais mettre manger. Comme ma tablette est déjà en anglais, vous allez voir un peu, je vais mettre images. Voilà, vous voyez, c'est ça, son nom, ça s'appelle The Manger, ok? Regardez très bien en bas ici. Regardez très bien en bas de l'image. Vous voyez, oh shit. Ok, regardez très bien le titre en bas de l'image. Ils ont mis, do you see, what do you see when you look in the manger? J'espère que tu comprends un peu. Voilà. What do you see if you look in the manger? Le manger, c'est ce truc qui est là. C'est ça le manger, ok? Voilà. Donc, vraiment, c'est ça le manger. Vous devez le savoir si vous ne le saviez pas. Voilà. Donc, c'est ça qui est le manger. Par contre, le manager, c'est le rôle que je jouais quand j'étais à McDo. Ok? Le manager, ok? Yeah. Donc, le manager, c'est celui qui manage, hein? C'est celui qui dirige, qui oriente. Ok, tu vois là. Donc on peut dire what is the store manager. Tu vois, voilà. The stores, voilà, c'est comme ça. Hein? The stores manager. Voilà. Ok, donc ça c'est important en anglais. Le stores manager. Ok, Herman's car. Ça veut dire la voiture d'Herman. Le store manager, ça veut dire le manager du magasin. Ok, voilà, le store veut dire magasin en anglais. Voilà. Donc, chers parents, le manager, c'est celui qui dirige, voilà, celui qui oriente, celui qui donne les ordres, tout ce que vous voulez. C'est comme un leader d'un groupe. Le manager, donc ne confondez pas le manager et le manager. Le manager, ok, c'est un lieu où on met la nourriture pour les animaux. Alors, on va poursuivre. Ne confondez pas defiantly and definitely. Parce que souvent, ça se prononce à peu près la même chose et ils sont très rapides quand ils parlent. Ok? Defiantly, c'est quelque chose qui est défiante. Défiante. Ok? Et definitely, c'est définitivement. Définitivement. Voilà. Ok? Definitely. Ça, c'est définitivement. Et puis, defiantly, ok? Ça, c'est quelque chose de défiante. Voilà, donc ne confondez pas, ok? Voilà. The driver, ok, has a defiant attitude. Tu vois? In front the policeman. Tu vois? Donc, voilà ça, défiant. Donc, defiantly, c'est définitive, quelque chose qui est défiante. Ok? Voilà. Donc, c'est un exemple que j'ai essayé de créer. Ok? Donc, le conducteur a eu une défiante attitude. Il voulait défier le policier. Ok? So, your attitude in front of the policeman was like a defiantly attitude, tu vois. Une attitude défiante, tu veux défier. Donc, ne confondez pas les deux, s'il vous plaît. Cinquièmement, je peux donner barley. Voilà, barley. Et puis barley. Barley. Voilà, tu vois. Parce que c'est des mots que vous voyez, B, on a B, n'est-ce pas? On a B, A, R, R. Désolé, il y a une fourmi là qui. L, Y. Vous voyez un peu, non? Et le E, n'est-ce pas? Donc, on a à peu près la même chose, mais attention. Ici, le E est passé du côté de L. Ici, vous voyez, le E, il est derrière L. Le E, il est devant L. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, chers amis. Le E, ok? Oh, shit. J'ai tout gommé. Je voulais gommer le toit, là.
Voilà, je vais enlever tout ça. Donc, regardez bien dans les deux mots, l'emplacement du E. Et ça change directement la définition des choses. Le E, il est devant elle. Le E, il est derrière elle. Alors, quand le 2, il est devant elle, on dit barley. Barley, c'est des céréales. Moi, mais je mange ça souvent. Hein? C'est des céréales. C'est une nourriture, au fait. Voilà, c'est des céréales. OK? Barley, OK? C'est des céréales. OK? Voilà, en français. Mais barley ici, ça veut dire à peine. À peine. Tu vois? Attention, je vais monter. Voilà. Barley, ça veut dire à peine. OK? Donc, tu peux dire, par exemple, si tu veux donner une définition, OK? I barely, OK? Ici, voilà, désolé. I barely hear you. Tu vois? Donc, je t'attends à peine. Je n'attends pas bien ce que tu dis. Donc, je t'entends à peine. Tu vois? I barely hear you. I barely hear you. Attends, je vais mettre dans traduction, vous allez voir. Souvent, c'est comme ça que je fais aussi. Vous voyez, I barely, tu vois. Donc, barely, tu vois, on dit j'ai à peine. Vous voyez la définition, j'ai à peine. Donc, I barely hear you. Voilà, regarde, je t'entends à peine. Donc, ça veut dire que c'est juste ce que je vous dis. Tu vois, je t'entends à peine. I barely hear you. Tu vois. Par contre, je vais essayer de mettre l'autre là. C'était quoi? Barley, non? Barley. Un truc comme ça. Bon, ils ont dit org. Donc, il faut que je vous montre. Bon, ceux qui comprennent bon anglais, org. Moi, je ne connais pas org. Mais on va partir ici. Dans l'image, ça fait bien. Donc, on va mettre barley. Et on va faire comme ça. Voilà, vous voyez. Je vous dis que je mange ça, ça là, je mange ça. Voilà ça ici. Voilà ça ici. C'est comme des céréales. C'est une nourriture, si vous voulez. OK? Voilà, c'est une nourriture. Je ne sais pas pourquoi on me montre. Voilà, donc c'est une nourriture. Voici le barley. OK? Le barley, c'est ça qui est là. Voilà, ça c'est le barley. Voilà, vous voyez, ça c'est le barley. C'est comme des céréales et c'est quand même doux. Hein? Voilà, vous appelez ça orgue là-bas. Bon, bref. Alors, donc, chers amis, voici un peu la différence entre les deux mots. Ne les confondez pas. Et on peut chercher aussi un autre mot. Je vais donc enlever tout ça. Merci à ceux qui continuent de nous suivre. Voilà. Achetez vos cahiers. Donc, achetez vos cahiers de notes. OK? Achetez vos cahiers de notes, s'il vous plaît, et prenez note. Ça fait du bien. Comme ça, vous pouvez réviser. Voilà. Donc, c'est comme si je fais des recherches pour vous et nous bossons ensemble. Alors, après ça, ne confondez pas. Bon, ça, c'est American English et puis l'autre. Il y a gray et puis il y a gray. Voilà, ça c'est la même chose, c'est la couleur, ok? Donc je peux dire, il y a color, comme ça, vous voyez, non? Et puis il y a color, si vous voulez. Ça c'est O, hein, voilà. Donc, je pense que ce gris là, ça c'est, au fait les deux veulent dire gris. Gris. C'est comme ça on écrit gris, non? On peut mettre quoi à la fin? Bon, je sais plus, hein. C'est que sur la couleur grise, ok? Voilà, la couleur grise. Ok, les deux veulent dire gris. Maintenant, le gris avec le E ici, ça c'est un British English. British, ça c'est British English, ok? Donc ça c'est pour les Britanniques. Maintenant, nous les Américains, voilà comment on écrit notre gris, grey, ok? Voilà. Et le color avec C-O-L-O-R, ça dit sans le U, ok? Le color sans le U, c'est la même chose aussi. Qui est British? Attends, je cherche. Hein. Oui, ça c'est US. USC English. Et ça c'est British English. Vérifiez chez vous. Hein. Voilà, faites des recherches. Ça c'est UK, United Kingdom. OK? Et English. OK? Donc, à ne pas confondre. Huitième chose que je vais vous demander de ne pas confondre, c'est den. Den et puis dan. Ne confondez pas les deux en anglais. OK? On a ici et on a ici, n'est-ce pas? Alors, le den, ici, regardez un peu ce que je vais dire. If you can love me, then we have
to break out. Ça, c'est T, vous voulez dire. Voilà. OK. Voilà. Si tu ne peux pas m'aimer, n'est-ce pas? Si tu ne peux pas m'aimer, alors, tu vois, donc le den ici joue le rôle de alors. Tu vois, non? Nous devons nous séparer. OK? On doit maintenant, on doit se laisser. Puisqu'on ne peut pas rester dans une relation sans amour. Une relation sans amour, ça devient une relation par intérêt. On est d'accord? Donc, si tu ne peux pas m'aimer, si tu ne m'aimes pas, OK? If you don't love me, au lieu de mettre can ici, j'aurais dû mettre, par exemple, pour que ça soit if you don't love me, tu vois? Si tu ne m'aimes pas, if you don't love me, then we have to break out. Donc, have to, ça veut dire nous devons. Ici, tu peux remplacer par we must break out, tu vois? We must break out. Nous devons nous séparer. Break out, OK? Ça s'appelle en anglais phrasal verb. Les phrasal verbs, c'est des verbes accompagnés d'une particule qui change la définition primaire du verbe. C'est ça les phrasal verbs. Un jour, on va faire ça. Il a essayé de toucher ça un peu, mais bon, j'ai laissé tomber, mais on va revenir dessus. Parce que break, ça c'est briser, casser. Maintenant, out, quand tu mets le out, ça veut dire séparer. Voilà, donc ça veut dire on doit se séparer. OK? Voilà, on doit se séparer. OK? ER à la fin. Voilà. Donc, ne confondez pas den et dan. Alors, j'ai fait l'exemple pour den. Ça, c'est pour den. Donc, on va faire l'exemple pour dan maintenant. Pour que vous puissiez comprendre un peu dan. Je vais mobiliser... si vous savez, en fait, je ne prépare pas mes vidéos. Sinon, il devait déjà mettre les bons exemples. Mais c'est mieux, parce que ça me permet de réfléchir dans mon crâne. Alors, le dan, ça veut dire plus que. Ça peut dire plus que ou moins que. Donc, si vous voulez, ça veut dire plus. Ou moins. Ça dépend maintenant des contextes et du mot qui vient devant. OK? Voilà. OK? Et du mot qui vient derrière. Tu vois? Donc, ici, si tu mets less ici, OK? C'est pas le mot c'est le mot qui vient derrière seulement. Ça dépend du mot qui vient derrière, désolé. Vous voyez, je réfléchis en même temps pour vous parler. Voilà. Donc, ça dépend du mot qui vient derrière. Si tu mets less, ça devient moins. C'est que tu es en train de traduire le moins. OK? Tu es en train de parler du moins. Si tu mets more, M-O-R-E, more, c'est que tu parles du plus qui est là. OK? Voilà. Donc, allez, on va donner quelques exemples. Quelqu'un peut dire parmi vous, I like Herman's channel. OK? I like Herman's channel. OK? More than Elvis One. Voilà. On va faire ça comme ça. Elvis One. Tu vois? Ça, voici ça. Donc, ici, tu es en train de dire, OK, j'aime ou j'adore. OK? Même tu peux remplacer par love. I love. Ça, c'est un amour profond maintenant. I love Herman. Voilà. Donc, I like Herman's channel more than. Donc, tu vois, lui là, voilà le rôle de Dan. Donc, plus que. Si quelqu'un avait mis, si ici on change le mot et que le mot devient less, ça veut dire j'aime, I like Herman's channel less than Elvis One. Ça veut dire il aime la chaîne YouTube de Elvis plus que celui de Herman. C'est pourquoi il a mis less. Tu vois? Donc ici, Herman a le C négatif et Elvis est plus aimé. Mais s'il met more ici, non, je n'ai pas changé de couleur, je vais gommer. S'il met more dedans ici, more than, OK? C'est que moi, je prends le plus et donc Elvis prend le moins. J'espère que vous comprenez. Pour ne pas que la vidéo soit très longue, elle est déjà très longue, même je suis sûr. Donc, il a fait 10 mots seulement. Hein? Et puis, un autre jour, je vais mobiliser d'autres mots. Voilà. Donc, ne confondez pas ça. Ne confondez pas ceci. OK, je vais recommencer. Ah non, pardonnez. Ah, c'est pas facile, hein. Ça, c'est U, je vais dire. Voilà. OK. Ne confondez pas casual. OK. Casual
et puis casual. Voilà, comme ça. Voilà, tu vois. Alors, quelle est la différence? C'est le U qui se déplace. Le U qui est ici vient ici. Donc, le U ici, il est derrière S et le U est devant S. Alors, lorsque le U, il est derrière S, c'est quelque chose de... comment on peut dire ça en français? Et il a donné un petit... Ici, our... I would like... là, ici. Avec l'exemple, on va comprendre un peu. I would... On lit pas le L, hein? On dit would. Ça s'écrit would, mais on dit would, on lit pas le L. I would like a causal conversation between us. Between us. Voilà. Donc, j'aimerais une conversation causale. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse causer fréquemment. Ça s'utilise généralement dans des relations. Les relations amoureuses, et les relations... Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà, les relations amoureuses. Mais lui, là, il signifie occasionnellement. Voilà. Occasionnellement. Voilà, voici la définition, occasionnellement, ok? Voilà, occasionnellement, ok? Et ça, c'est quelque chose de causal. Je ne sais pas si ça te dit en français, mais c'est quelque chose qui va à la tête des causeries. Voilà, ça c'est la causerie. Voilà, ne confondez pas. Et le 10e mot, la vidéo est très longue, je suis vraiment désolé. Et je fais l'effort, donc voilà. Quand on veut apprendre, on ne perd jamais le temps en prenant tout son temps, n'est-ce pas? Ne confondez pas ça, je sais que vous connaissez. Pardon, je dois mettre en rouge pour l'esthétique. Ne confondez pas world et puis lorsque le L se glisse dedans, world. Ça, vous connaissez déjà, ok? Voilà, donc lui, là, ça veut dire les mots, ou bien un mot. Et ça veut dire le monde. Ok? Le monde. J'ai envie de mettre un 11e mot, puisque dans une autre vidéo, je vais aller avec d'autres choses. Ne confondez pas mot, ou bien moft, il y a mot, et puis mount. Voilà, ok? Lui, là, il veut dire papillon. Papillon, il y a même seulement les trucs là. Et lui, là, il veut dire le mois. Le mois, comme le mois d'avril dans lequel nous sommes. Ok? Donc, le M-O-T-H, ça, c'est le papillon en anglais. Et quand tu mets un N dedans, quand le N glisse dedans, ok, ça devient le mois, the month. The month, ok? The month. The month, ok? Ne confondez pas. On est 12e. Hein? 12e. Je ne peux même pas voir ça fait combien de minutes. C'est ça qui me fait un peu truc. Sinon, j'ai quand même certaines choses que j'ai envie de vous donner. Ne confondez pas moral sans le E et puis moral avec le E. Ok? Voilà. Ici, j'ai mal écrit. Ici, c'est le O qui vient avant le A. Attends. Voilà. Donc, ici, c'est comme ça. Voilà. Les deux s'écrivent même chose, ok? Mais il y a E ici, il y a E ici. En anglais, si tu vois un mot moral sans le E, ça veut dire la morale. Au fait, c'est le contraire. C'est le contraire. Et ici, ça veut dire le moral. Le moral. Voilà, sans le E, bien sûr. Désolé. Voilà. Le moral. Voilà. Ok? Donc, là où il y a le E en anglais... Là où il n'y a pas le E, il y a le E en français. Là où il y a le E en anglais, il n'y a pas le E en français. Donc, c'est à peu près ça. Mais c'est les mêmes définitions, c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc, ne confondez pas aussi. Qu'est-ce que je peux donner comme 13e? Ne confondez pas tout et puis tout. OK? Oui, c'est important. Le tout ici, c'est... Ici, ça s'emploie souvent devant les verbes. OK? Devant les verbes. Mais ici, ça veut dire aussi. Aussi, ok? Et dans d'autres contextes, par exemple, regarde ici. I love you too much. Tu vois? Voilà. Tu vois? Dans ce contexte, ça ne veut pas dire aussi, bien sûr. Voilà, ça veut dire je t'aime trop, je t'aime beaucoup. Tu vois? But you can come too.
Tu vois, ça veut dire aussi maintenant. Tu peux venir aussi. Tu vois, donc ici, ça veut dire aussi. OK? Voilà. Et ça, c'est devant les verbes to eat, to eat, to, voilà, OK? Voilà, donc c'est un peu ça. On a ici que les mots 13, non, 14. Est-ce qu'il y a un mot encore que je peux vous donner? Ne confondez pas now et no. Now, now et no, ok? La différence, c'est le cas qui vient devant, n'est-ce pas? Mais now, qui veut dire ici maintenant, ça tout le monde le connaît, maintenant, et no, qui veut dire connaître, ok? Attendez, voilà, connaître, connaître, ou si vous voulez savoir, savoir, voilà, ok? Voilà, donc now, I know that you love me. Vous voyez? Voilà. Donc, les deux, dans la seule phrase, il y a les deux mots dedans. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Voilà, vous voyez donc un exemple qui réunit les deux mots à la fois. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Donc, ne confondez pas le now et le no. Right? So, last, je vais vous donner le 15e et c'est bon, parce que la vidéo est très longue. Donc, 15e mot. Oh, qu'est-ce que je peux prendre comme 15e mot? Niawa, 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 niawa. Ok, ne confondez pas toad. Oh, mon bic est éteint, je vais la réallumer. Ok, toad. Et puis, il y a un autre mot que je peux... Toad et puis... taureau. Voilà, vous voyez. Donc, il y a un R et puis O. OK, il y a un R qui... Vous voyez ici, il y a R ici, il y a un autre O ici. OK. Alors, ici, là, toad, c'est une autre manière de dire bat. Qui veut dire en français mais. Voilà, mais. OK. Voilà, ça, c'est ça. Ça veut dire mais. Donc, en d'autres termes, si tu écris, tu peux mettre toad. OK. Maintenant, taureau. OK. Taureau, ça, c'est... On peut dire... complet. Complet, ou bien une connaissance approfondie, quelque chose d'approfondi, une connaissance approfondie, taureau, ok, voilà, donc, bon, chers amis, merci, voici les 15 mots, donc ça veut dire, on a vu 30 mots, c'est ça, non, on a vu 30 mots au total, parce que à chaque fois, il y a 2 mots, et les 2 mots sont à peu près même écriture, mais différent dans le sens. Donc, on a vu 30 mots aujourd'hui. Merci beaucoup. Ne les confondez pas. Merci. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et achetez un cahier donc pour pouvoir prendre note si vous voulez vraiment sérieusement apprendre l'anglais. Parce qu'il ne suffit pas de regarder seulement les vidéos. C'est pourquoi je ne me montre plus dans les vidéos ces temps-ci. Mais je vais revenir bien sûr sur le tableau. Mais je veux voir, est-ce qu'il y a des gens qui sont sérieux, qui peuvent regarder, prendre des notes seulement en regardant les écritures, les mots, etc. etc. Voilà, donc apprenez. Voilà 30 mots aujourd'hui. Apprenez et voyez les différences qui sont entre les mots. Merci beaucoup et abonnez-vous.